kuyentola, nunda kuyentola, mbanda kuyentola, uni kuyentola. Ma Alfred Diban fomba yogo. Di Alfred yogonda wosi sobembiru. Alfred da wosi sobembiru. Alfred da wosi sobembiru. Alfred Diban da wosi sobembiru. Di Alfred yogonda wosi sobembiru. Bonjour à chacun, bonjour à tous et à toutes. Nous venons d'être situés par rapport aux travaux que nous avons pu effectuer hier. Ceux qui nous rejoignent aujourd'hui, je me permets tout simplement de rappeler l'objectif global donc, de ce colloque, qui est de contribuer à une meilleure connaissance de la vie du serviteur de Dieu, dit Alfred, en vue de sa cause de béatification. Il est souhaité aussi que ce colloque soit l'occasion de produire une documentation scientifique qui pourra servir également à cette cause. Et faire connaissance de la vie de dit Alfred, c'est aussi nous inviter chacun dans notre vie de foi, dans notre vie humaine, à imiter ce personnage exceptionnel. Ce que nous disons de lui, ce que nous apprenons de lui, que nous puissions aujourd'hui le traduire également dans notre vie à la mesure de chacun. Aujourd'hui, nous prêtons une oreille attentive à 3 communicateurs, chacun développant à sa manière la thématique suivante: les fondations des postes de mission de Thomas Bondokwi et l'engagement multiforme d'Alfred Diban. Je m'avais donc vous présenter les communicateurs. Aujourd'hui, nous avons peut-être la chance de respecter un peu le quota genre, parce que je pense que pour la journée d'hier, ça a fait gravement défaut. Voilà, merci et félicitations à vous. Madame Nimo Kadeba Rachel, inspectrice d'histoire et géographie au ministère de l'Éducation nationale et de la promotion des langues nationales. Elle va développer le thème « Les débuts de la mission à Thomas à Bondokwi, Alfred Diban et son compagnon Jean-Pierre Zerbo ». Abbé dit Judicaël Bikaba, le vicaire général, est-il encore besoin de le présenter? Il est le président du comité d'organisation près du diocèse de Dédougou, directeur du petit séminaire Saint-Paul de Tiongui. Il est titulaire d'un DEA, diplôme d'études approfondies en lettres modernes. Il va nous développer le thème Alfred Diban à Thomas, vie spirituelle et matérielle du chrétien. Abbé Bernard Sama, prêtre du diocèse de Dédougou, professeur d'histoire et géographie au collège Saint-Gabriel, titulaire d'une maîtrise en allemand, option communication. Voilà. Nous le connaissons bien aussi sous d'autres aspects. Voilà, un grand chanteur. Je crois qu'il était attendu hier. Peut-être qu'il le fera aujourd'hui. Voilà. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyiga, la banyiga, la banyiga walema. La banyiga, la banyiga, la banyiga walema. La banyiga, la banyiga, la banyiga walema. Au début de la mission à Thomas et Bondokwi, Alfred Diban et son compagnon Jean-Pierre Zerbo. Alors, nous pouvons dire que c'est dans la dynamique du colloque sur la vie du patriarche Alfred Diban Zerbo, en vue de plaider la cause de sa béatification,
que cette communication donc, nous a été confiée. Et donc, il sera question pour nous donc, de cerner l'engagement et le dévouement de ces deux acteurs qui ont participé dans le contexte de la colonisation à l'implantation de l'Église catholique dans ce qui est devenu plus tard le territoire de la Haute-Volta, actuel Burkina Faso. Alors, nous allons donc bâtir notre intervention autour de 5 points essentiellement. Le premier point qui va faire un bref aperçu, un bref historique donc, de l'arrivée des missionnaires au Burkina. Le deuxième point se portera plutôt sur la rencontre entre Alfred Diban et son compagnon Jean-Pierre Zerbo. Le troisième point portera sur la contribution d'Alfred à la fondation de la mission de Thomas. Le quatrième point sur le rôle joué par Jean-Pierre Zerbo dans la fondation de la mission de Bolognique en Christ. Et enfin, un dernier point qui va porter sur Alfred Diban de la conversion à la vie de chrétien. Alors, nous pouvons rappeler, comme ceux qui ont déjà intervenu hier l'ont dit, que c'est seulement en 1895 que les pères missionnaires, les missionnaires blancs, dont la fondation a été créée par l'Algérie, on se souvient de l'Algérie, en Afrique du Nord, sont arrivés au Soudan. Et pour ce qui concerne le Burkina, il va falloir attendre donc 1900 pour que s'ouvre la première mission à Kopela et Fada. Et Ouagadougou, qui va intervenir donc en 1900. Alors, ce sont les missionnaires donc, de Kopela qui vont être par la suite, ceux qui vont être les acteurs de la première mission dans le diocèse de Mona Dioudou, à savoir donc la mission de Thomas. Mais il faut dire que dès le début des conquêtes, la population de la boucle du Moro avait opposé de longues résistances. Et en témoignent les batailles de Boussé, de Da, le village de Alfred Diban. Et dans le Boamou, on peut évoquer les batailles de Wakoy, Guam, Bounou, Babsi, etc. Et c'est à cause de ces résistances donc, que le commandant Desna a demandé à Monseigneur Toulos que les missions soient le plus possible ouvertes dans le pays Samo et chez les Bobos, les Wakassou. Et cela pour faciliter la soumission, leur soumission. Donc c'est à cette peine que reconduit donc les missionnaires et c'est ce qui va aboutir à la création des postes de Thomas et de Bonobi en 1913. Et Jean-Pierre et Alfred seront donc les acteurs clés dans la réalisation de ce projet. Alors, que dire donc de la rencontre entre Alfred et Jean-Pierre Zerbo? Jean-Pierre Zerbo prit donc dans son village, ou du moins à Sono, en pays Maka, il est Samo, a été envoyé donc à Séoul. L'objectif c'était de le former dans des métiers et de lui donner une éducation chrétienne. Après cela, donc, il pourra participer donc à la construction des missions. Et c'est en cela qu'il fut envoyé à Ouagadougou pour aider à la construction de la mission de Ouaga. Et la mission de Ouaga, fondée, va prospérer rapidement. Et le fonctionnement de cette mission donc, nécessitait des apports, des soutiens. On a parlé hier, l'apport des auxiliaires formés au Soudan, précisément à Séoul. Et après donc le succès constaté par Monseigneur Bazin à Ouaga,
cela va l'inciter à projeter d'autres fondations, dont celle de Koudougou. Et il se trouve que la crise qui avait déjà commencé entre l'Église catholique et l'État français avait commencé à faire des effets. Et donc William Ponty, gouverneur à l'époque, décida donc de s'opposer, ou du moins proposer un nom à la fondation de Koudougou. C'est ainsi donc et Jean-Pierre donc étant déjà à Ouagadougou, et pour la fondation de Koudougou, Djibril Alfred Guy avait été envoyé donc pour la fondation de Koudougou. Et donc, vu que Monseigneur, ou du moins William Ponty a proposé un nom à cette fondation, du coup, Alfred sera obligé de rester à Ouagadougou. Et c'est ainsi donc qu'avec son ami, compagnon et frère Nambakosola, qui sont devenus des acteurs importants et vont suivre les pères blancs dans leur périple, allant donc de Ouagadougou à Anambongo, Rio, puis Thomas. Alors, Alfred, donc, vous parlez donc de son rôle dans la fondation de la mission de Thomas. On peut dire que, ayant été formé à comme cuisinier, il a appris également des métiers dont la maçonnerie, la menuiserie et le jardinage. Choisi comme catéchiste, il va devenir ensuite auxiliaire laïque des missionnaires, après avoir acquis des rudiments de la lecture et de l'écriture. Et donc, associé à la mission, il arrive à Ouagadougou et il va participer à la construction de la mission de Ouagadougou, comme nous l'avons déjà décidé. Ensuite, il va suivre les pères blancs à Nambango, au Ghana actuel, à Réo et à Touma. Et c'est finalement en 1913 qu'il arriva à Touma, en compagnie du père François. Il y avait été envoyé en renfort pour la construction des bâtiments du nouveau site. Et parce qu'il fallait faire rapidement avant que la saison des pluies ne commence. Et que les travaux chantaient que ne crut que les saints. Et donc pendant que la construction des bâtiments se faisait, les pères logeaient à Diba. Et le père Duvernay, entre-temps donc, s'est installé à Touma en vue donc de pouvoir superviser les travaux de construction. Et donc après une rencontre donc avec le chef, il lui a été proposé donc un site par le chef de terre donc, et ce site donc, se trouvait être à côté d'un arbre sacré et ils vont les frères vont installer provisoirement une hutte à côté de ce arbre et cette hutte va servir donc à la fois de chapelle, d'atelier et de salle à manger. Et lorsque la construction donc, des bâtiments fut terminée, les bâtiments donc, seront inaugurés le 12 mai 1913. Et pendant que Alfred travaillait sur le chantier de la mission, sa femme tomba malade et mourut le 5 mai 1913, au jour de l'anniversaire de leur mariage. Il part à Rio, mais n'a pas pu assister aux obsèques. Donc, il dut rester une année à Rio, et quitta définitivement Rio le 17 juillet 1914. Pardon. Donc, oui, le 17 juillet 1914, il arrive à Touma et s'unit pour la deuxième fois à Kifodo Thérèse. Alors, à Touma, il est devenu un modèle et un acteur. Donc,
Donc, et il exerçait tant les activités religieuses que beaucoup d'autres comme la maçonnerie, le jardinage, etc. Et il a construit l'église de Dieu partout où il était, comme maçon, mais également il a défendu les pères blancs dans beaucoup de circonstances, et nous allons rappeler essentiellement les attaques multiples de la mission de Thomas par les révoltés de la dite révolte des Waba ou encore révolte du Bani Borda. Et il a, avec ses compagnons, veillé par exemple les nuits sur le fer du Bélé pour que les insurgés ne les attaquent pas. Tout cela, à la fin, donc, on va assister à la victoire d'Alfred avec ses compagnons sur les révoltés. Et l'œuvre d'apostolat d'Alfred est sans doute galvanisée par le retour à Thomas, ou du moins l'arrivée à Thomas de son ami et compagnon Jean-Pierre, avec sa famille. Jean-Pierre, qui revenait de Congo. Et on se rappelle que Alfred avait été affecté par la séparation avec Jean-Pierre. Et il avait venu à dire que c'est la séparation d'avec Jean-Pierre qui l'avait motivé à s'installer définitivement à Thomas. Et il disait que le départ de Jean-Pierre pour lui était perçu comme un deuxième deuil pour lui. Il a perdu sa femme et maintenant il perd son meilleur ami. Alors, qu'en est-il de Jean-Pierre et la fondation de Mouri? Nous avons dit que les circonstances de la conquête et des résistances avaient amené donc l'administration à demander l'ouverture des postes à Mouri et à Thomas. C'est ainsi donc que Jean-Pierre fut envoyé à Mouri. Et il arrivait donc avec le père Galantesec et Joyeux, le père Galantesec, Thomas et Joyeux à Mouri. Et lorsque la première guerre se déclencha, Jean-Pierre fut laissé à la mission avec sa famille. Les missionnaires donc ayant été mobilisés, on lui a confié la charge de garder les locaux. Et cela avec le cuisinier Tenga qui était un cuisinier de l'administration, que l'administration avait bien voulu céder aux missionnaires. Alors, les Jean-Pierre donc étaient donc ce qui les missionnaires pouvaient compter, car il avait fait preuve à plusieurs reprises de sa bonne foi. Et par exemple, lorsque la guerre a commencé, il avait décidé de continuer son service gratuitement, puisqu'il a été imposé à cette période donc une restriction budgétaire. Et vous avez dit que les femmes n'ont pas parlé, donc alors, donc, et c'est une nuit, il a entendu le bruit de chevaux, et c'était les insurgés. Il a dû donc quitter rapidement le poste, et à peine ils sont partis avec sa femme qui était à terre, que les insurgés donc, ont attaqué la mission et l'ont pillée. Et ils sont allés même jusqu'à brûler la statue de la Vierge Marie. Je crois que c'est cette même statue qui s'est retrouvée à Thomas actuellement et qui trône donc à la paroisse de Thomas. Peut-être que le prieur de Ouattara pourrait de temps en temps demander à son père évêque que cette Vierge-là revisite la paroisse de Ouattara pour peut-être régionaliser. Alors donc Jean-Pierre et sa famille arrivent donc à Bobo, où il va séjourner. Et quelque temps après, il se retrouve à Thomas et il retrouvera donc son ami Alfred. Et donc après, il sera envoyé à Cabré, dans le village des catéchistes. Et à Cabré, donc, il a fait preuve donc de dynamisme toujours. Et lui et sa femme représentaient donc un conseil et l'exemple du bien pour les néophytes.
et le mourut donc à Ouattara en 1925, après sa femme qui est décédée donc en 1923. Et alors maintenant, pour ce qui concerne donc la vie, quelques éléments donc, de la vie chrétienne depuis sa conversion, quelques éléments de la vie de Alfred Diman depuis sa conversion, on dit que le premier signe de la foi d'Alfred se manifesta lorsqu'il a reconnu en la Vierge, l'image, la statue de la Vierge, qui tournait donc dans la maison de prière des Frères Blancs à Sémou. Il a reconnu donc la Vierge, l'image de la femme qui lui avait souri donc en songe et qui l'appelait. Et il a eu une totale confiance en Dieu et il est resté entièrement fidèle malgré les adversités. Et il pense que pour lui, Dieu, il pense que tout est possible à Dieu. Et c'est ce qu'il a toujours mis à l'abri des circonstances, telles que sa libération de l'esclavage et sa victoire avec ses compagnons ottomans lors des révoltes. Et au quotidien, il accommodait sa vie au commandement. Et il a adopté la Vierge Marie comme sa mère, la mère de tous ses cours. Il a été un homme de prière, un homme de foi et de charité inépuisable. Et pour le citer, il a dit les gens me demandaient beaucoup de. Quand il est revenu de son pèlerinage à Rome, il disait donc les gens me demandaient beaucoup plus avant les bénédictions. En fait, je ne sais plus vivant que jamais, mais j'attends le jour de la grande rencontre avec Dieu, mon maître unique éternel. Depuis ma capture et mes évasions réputées, pour échapper à la servitude et à l'exploitation par l'homme, je ne comprenais pas bien ce qui m'arrivait. Mais quand je me vis dans l'église de secours, la même femme, très pour trait, pleine de grâce que j'avais vue en songe durant ma captivité, je compris que, dès le début, j'étais guidée. Depuis ce jour-là, je ne me sépare pas de mon chapelet et je suis guidée par la foi. La foi ne trompe pas, elle est infaillible. Voilà. Donc, nous pouvons dire que Alfred Diman, j'ai conclu. L'histoire de la vie d'Alfred Diman et de son compagnon Jean-Pierre est intimement liée à l'histoire de la conquête coloniale et le besoin que les colonisateurs ont eu de pacifier le territoire de l'actuel Burkina qui était encore mal planté. Et Alfred Diman et Jean-Pierre donc ont été des vaillants catéchistes pionniers, des modèles capables de sacrifice et des serviteurs extraordinaires des hommes et de l'Église. Je vous remercie. Alfred, 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 hey! La baninga walema, la baninga walema, la baninga walema. Alors, Excellences et vous tous, bonjour. Comme il vient d'être dit, le thème que je vais développer, donc Alfred Diman à Thomas, la vie spirituelle et matérielle du chrétien. Alors, pour l'honnêteté intellectuelle, je me dois de préciser d'entrée de jeu que cette communication est une œuvre collective. Et je cite ici fortement l'abbé Émile Saint-Moreau, vice-postulateur de la cause de Alfred. C'est pour dire qu'il est beaucoup mieux outillé ici, donc sur le sujet que moi. Initialement proposé à une autre personne qui n'a pu être disponible par la suite, nous n'avons quand même pas voulu donc faire la communication. Pour l'aspect scientifique, nous avons pris cette décision. Pourquoi? Eh bien parce que il existait une base documentaire satisfaisante à notre sens. Une documentation faite de tiers, de rapports, des postes de mission, des documents qui se trouvent parfois ailleurs qu'au Burkina, et que l'abbé Émile a eu la chance de lire, ainsi que de témoignages oraux donc, sur le terrain. Alors pour en revenir à notre sujet, je commence par avancer trois choses. La première, c'est que l'on peut dire
que la vie de dit Alfred à Thomas se révèle être un déploiement continu de qualités et de vertus sanctifiantes. La seconde, c'est qu'il y a dans la vie de l'homme ce que l'on appelle en théologie la pro-existence, c'est-à-dire le fait de vivre pour les autres. Et enfin, la dernière chose, c'est que l'on pourrait, et ça c'est important, bâtir autour de sa vie, de la vie de dit Alfred, des contenus et des schémas très productifs sur des préoccupations telles que la vie spirituelle du chrétien, ou plus spécifiquement du catéchisme par exemple. Ensuite, le développement humain et l'économie familiale, et la vie économique et matérielle du chrétien, et plus spécifiquement du catéchiste. Et enfin, la vie professionnelle tout simplement d'un chrétien. Alors, j'y viens en 3 points, déjà suggérés par le thème, dit Alfred, catéchiste à Thomas. Ensuite, la vie spirituelle de dit Alfred, et enfin la vie matérielle de dit Alfred. Alors, dit Alfred, catéchiste à Thomas. Alors, en elle-même, le fait ou l'information que dit Alfred Diban ait été catéchiste n'a pas un intérêt particulier pour moi ici. Par contre, je voudrais surtout montrer une circonstance particulière de cette vocation et l'héroïsme dans lequel il a pratiqué cet état de vie. Alors, d'abord, le baptême de dit Alfred. Le 6 avril 1901, en le baptisant, le père Maillet confirme sa vocation missionnaire décelée sans doute dès les premiers jours de son arrivée à Ségou. Baptiser, c'est quoi? Baptiser, c'est plonger 3 fois dans de l'eau, ou alors verser 3 fois de l'eau sur la tête. Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On aurait pu se limiter là. Mais le père Maillet voyait plus loin et plus profond encore. J'ajoute, disait-il, le nom de Simon à celui d'Alfred à cause de ton cœur, de ta foi et de ton courage. Car je vois que sur toi, on peut construire une église solide. Alors ce parallèle établi avec Saint-Pierre, chef de l'église, est frappant. Et comme pour faire une inclusion géante, n'est-ce pas, c'est le pape Paul VI qui l'appelle encore Simon à Rome, vers la fin de sa vie, non plus pour le baptiser, mais pour le décorer de la médaille de l'ordre de Saint-Sylvestre pour le parcours accompli. Un ministère héroïque maintenant à Thomas. Alors, 2 faits significatifs ici. De novembre 2015 à juin 2016, nous sommes avant les révoltes. Et les missionnaires sont absents pour les causes qui viennent d'être dites d'ailleurs, de façon prolongée du poste de Thomas. Mais cette absence fait de dit Alfred un roc de foi. Cette pierre sur laquelle l'église de Thomas tient. Non seulement dit Alfred refuse de quitter Thomas malgré le danger, mais il continue à organiser la catéchèse, renforçant ainsi la fidélité de la population à la mission, n'est-ce pas? Après les révoltes, le poste de Thomas est encore menacé de fermeture entre 1930 et 1942. En effet, les Dagaris, disons donc Dagara aujourd'hui, se convertissent en masse et avaient plus besoin de missionnaires qu'ailleurs. Les postes de Puy et de Tounouma ont déjà été temporairement fermés. De même que la communauté des sœurs de Thomas, le 9 octobre de 1934. Alfred Diban continuera à dispenser la catéchèse même sans rémunération. Alors ici on peut voir non seulement la fidélité de cet homme, depuis Banampourou, mais surtout le sens du sacrifice et du désintéressement qui a toujours caractérisé sa vie. Alors le message est clair, n'en déplaise aux choses, dit Alfred, demeurera et restera toujours consacré à Dieu, tout simplement. Maintenant, le deuxième grand virage de cet exposé, la vie spirituelle de dit Alfred. Alors ici, il s'agit d'interroger la pratique des vertus théologales et cardinales chez dit Alfred. Je ne m'attarderai pas sur les vertus non théologales de foi, d'espérance et de charité, mais plutôt sur quelques vertus cardinales à valeur de paradigme d'ailleurs dans la vie du patriarche. Alors, justice, tempérance, courage ou force de l'âme, et puis prudence. Et bien, je vais développer seulement quelques. Voilà. La prudence est de mise, donc, est la mise en pratique de la sagesse. La prudence, j'ai dit Alfred. Elle amène l'homme à savoir analyser une situation
et prévoir les conséquences de ses actes. C'est une partie de la sagesse. Alors, dit Alfred a su puiser abondamment dans son patrimoine culturel pour vivre cette vertu cardinale. Son papa ne lui disait-il pas toujours qu'un vrai homme ne pleure jamais? Et ça, nous l'avons entendu hier. Et il y avait également le code comportemental du clan qui faisait obligation à chacun de tenir à ses promesses au risque de se voir bannir de la famille. Alors, autant de choses d'éducation ont sculpté son âme et cultivé en elle l'habitude de la prudence, comme sagesse, comme capacité d'analyse et de dialogue avec les autres avant de s'engager. Il se forme dès lors en lui ce solide substrat du leader très éclairé dans sa société. On le perçoit quand lui-même, c'est-à-dire dit Alfred Diban, disait que la vocation du chef, le qui ou le lamouki, j'espère que je prononce bien, est la promotion de la paix, la concorde, la réconciliation. Il est alors plus facile de comprendre la radicalité évangélique de cet homme, étonnant d'ailleurs, qu'on pouvait trouver chez lui. Alors, dit Alfred est la vertu de tempérance humaine. Alors, vous savez, la tempérance est la vertu de ceux qui modèrent, qui savent, qui ont la capacité de modérer leurs désirs et leurs passions. Voilà. Alors, malgré son physique imposant, dit Alfred se caractérisait par une douceur surprenante. Dans les témoignages recueillis dans le cadre de la cause, Henri Kizerbo disait de lui qu'il ne provoquait pas les gens. Il n'aimait pas les disputes, les critiques, les médisances, ni les bagarres. Sans doute parce que c'est une perte de temps. Il ne se laissait jamais emporter non plus, ne donnait pas libre cours à des éclats de voix. Cette tempérance en lui. Et surtout, dit Alfred ne buvait pas de dolo. Seulement le petit dolo, c'est-à-dire le dolo non alcoolisé, donc non fermenté. Il disait d'ailleurs, si tu bois le dolo, tu lutteras avec le dolo et tu lutteras aussi avec les autres. Ou encore, les lieux d'où provient le péché, c'est le marché et le cabaret. Bien, je vais passer donc à là. Il y a beaucoup de choses à dire vraiment, vraiment des choses intéressantes. Voilà. Alors la vie matérielle d'Alfred Diban. Donc quand on parcourt les dières, les rapports, donc, et qu'on fait le tour, donc des témoignages, j'espère que je vais pouvoir donner de la voix, des témoignages innombrables. Alors, on prend nécessairement conscience de ce que dit Alfred était un bourreau et un tueur de travail. C'est une sorte de travaillomane complet et très occupé. Très occupé. Alors, il y en a pour beaucoup de métiers. Dit Alfred maçon à Thomas, comme il a été avant. Dit Alfred jardinier, il y a des détails très croustillants, on ne peut pas, donc pour 15 minutes. Dit Alfred cuisinier. Alors ici, le 24 mai 1928, le gouverneur, il accueillait le gouverneur général de l'AOF, M. Card, M. Fournier, gouverneur de la Haute-Volta, et leur suite, dont M. Bello, administrateur du Didou. Et c'est le cuisinier qui était chargé donc du pouvoir par son art. Et d'après son fils Jean-Baptiste, justement, les pères louaient dit Alfred pour son art. Merci. Alors, là où je vais m'attarder un peu plus, c'est dit Alfred, un aide-soignant. Il y en a pour la pastorale de la famille et de la santé ici. Alors d'abord, il y avait les soins prodigués aux missionnaires. En lisant attentivement donc le diable de Thomas, on s'aperçoit que dès les premiers jours de la fondation, les pères sont confrontés à un sérieux problème donc de santé. Voilà, qui sera la raison d'ailleurs de la venue de dit Alfred à Thomas. Alors une logique sous-tendait, on le voit, la mission d'Alfred. C'est de servir d'abord les missionnaires et avec eux servir la population. Une sorte de transitivité. Alors, un des témoins, M. Abraham Foro, a même confié d'ailleurs que dit Alfred était également coiffeur des pères. Jardinier, cuisinier, et maçon, coiffeur, il y en a pour tout, finalement. Alors, les soins maintenant prodigués à tous les autres. Là aussi, il y a une vraie panoplie. Dit Alfred avait une charité sans limite avec les malades. Alors, maman Thérèse, eh bien, c'est la seconde épouse, n'est-ce pas, raconte. Ah, c'est vraiment dommage, non?
Alors ici, j'ai vraiment... Quand il arrivait pour soigner une plaie, c'est très, j'espère que les âmes sensibles, voilà, c'est très poignant. Quand il arrivait pour soigner une plaie, il la lavait d'abord proprement, puis se penchant, il suçait la plaie pour la vider du mauvais sang. Et il se rinçait immédiatement la bouche. Puis, il employait des savons, des décoctions et autres médicaments. En 3 semaines, les plaies guérissaient. Finalement, les gens le prenaient peut-être pour un vrai docteur. Il s'est fait un fameux nom. Il dormait rarement tranquille à la maison. Il revenait parfois vers 3h ou 4h du matin. Il lui arrivait alors de réveiller des gens pour leur raconter comment il avait traité tel ou tel malade. Alors, toujours au sujet des soins, je me suis attaché particulièrement à une anecdote que voici. Au cours d'une visite dans le quartier Parpa, raconte sa fille Agnès, dit Alfred s'est rendu auprès d'une malade mentale. C'était une des femmes de Boyo, le fils d'Issa. La malade lui l'a saisi au cou pour l'étrangler. Dit s'est mis à crier et les gens de la maison sont sortis au secours. Eh bien, ce n'était pas seulement les malades, c'est tous les malades. Il se portait donc au secours de tout le monde. On pourrait dire qu'il était un camélien en haute volta avant l'heure. Avant l'heure. Alors je vais conclure maintenant. En raison donc d'une vie aussi remplie, dit Alfred a reçu une reconnaissance à la fois nationale et internationale. Le 20 avril 1958, ses mérites sont officiellement reconnus par l'Église qui lui décerne la décoration Benemerenti pour mérite. Ensuite, lors du pèlerinage à Rome, dans le cadre de l'année sainte en 1975, dit Alfred bénéficie d'une audience privée avec le pape Paul VI le 5 juin 1975. Le Saint-Père le décora de la médaille de l'ordre de Saint-Sylvestre en disant Alfred Simon, en répétant encore le Simon de son baptême, chef de l'Église, en raison de tous vos travaux, de toutes vos fatigues pendant une si longue vie, sur les chantiers de la foi, nous avons décidé de vous décerner la médaille de chevalier de l'ordre de Saint-Sylvestre. Et la médaille de Saint-Sylvestre, c'est une croix et on la décerne à ceux qui se sont distingués particulièrement dans l'Église pour les arts, les lettres, ou alors qui ont posé des actes particuliers de valeur. Voilà. Je vous remercie. Alfred, Alfred, Alfred. Hey! La banyiga, la banyiga, la banyiga walema, la banyiga, la banyiga, la banyiga walema, la banyiga, la banyiga, la banyiga walema. Bonjour chers tous et toutes. À la suite de la revue du Cahier, je dirais aussi que mon travail est en partie l'œuvre de l'abbé Émile Bombiri et Semboro, excusez-moi. Voilà, un travail bâti surtout sur des enquêtes et aussi oral écrit. Donc, ce que je dirais, c'est un travail partagé. Donc, le thème annoncé, les missions des Réaux, Thomas et Bondopi à l'épreuve de la guerre 14-18 et des mouvements de révolte. Donc, les mouvements de contestation de 1914 à 1916 dans la colonie de Soudan constituent en fait une véritable ligue insurrectionnelle contre le système colonial. Elle s'inscrit en droite ligne dans la longue lutte anticoloniale commencée dès les conquêtes que Nazim Boni relate dans son œuvre posthume Histoire synthétique de l'Afrique résistante. C'est cela qui constitue un peu la toile de fond des révoltes de 1915-1916, connues sous le nom de révolte des Boaba, mais menées par plusieurs autres peuples, Marka, Samo, Nunoma, Burunsi, Peul, Dogon, Bambara, Toussian, Turka, sous des appellations différentes évidemment. La principale cause des mouvements de révolte est le rejet de la domination coloniale. En effet, les populations sont exacerbées par les abus et les exactions des administrateurs coloniaux. Elles tentent alors
un dernier mouvement de libération. Mon exposé alors présentera 3 figures au cœur de ces révoltes. La figure de Jean-Pierre Zerbo en Pays Bois, de Alphonse Ditomo Zerbo en Pays Bouronsi et la figure de Alfred Diban en Pays Sang. Les révoltes dans le cercle de Dédougou, la boucle de Mouhoun aujourd'hui. En Pays Malka, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le gouvernement français ordonne par décret du 5 octobre 1915 une levée de 50 000 hommes en AOF, Afrique occidentale française. Chargé alors d'exécuter cet ordre dans le cercle de Dédougou, un certain Ayou, commis des affaires indigènes et un certain lieutenant Daï arrivent à Yangasso, canton de Sapalé, avec leur garde. Un de ceux-ci, chargé de diriger un travail de réfection de route, envoie sur le chantier une femme qui vient d'accoucher il y a un jour. Le bébé meurt. Indignation du côté des hommes. Les femmes évoquent dans leurs cris de lamentation le souvenir des grands héros marquants des temps passés, dont la bravoure n'aurait jamais permis cela. Ainsi commença la révolte. Et le principal instigateur des préparatifs de guerre fut donc Yissou Koté, homme infatigable, allant de village en village pour inciter les populations à prendre les armes contre le blanc. Engagement définitif de tout le Boamou dans le conflit. L'adhésion massive des Boabas dans la lutte est motivée encore par les femmes. Siri de Fakena évoque les causes. Un soir, les femmes de Fakena et de Bois, en rentrant du travail, jetèrent les pagnes sur les hommes et demandèrent leurs pantalons. Dans le même village de Fakena, un jour, après l'enterrement d'un jeune homme mort au chantier sur la route de Dédougou, la mère du défunt lança aux hommes ce défi. Quand un homme vaillant meurt, un homme valeureux le venge. Les Boabas de Warkoy, Ouattara, Kera, Kondo, Bondokui sont disposés à suivre alors l'exemple des Marca. La mission de Bondokui entre 1914 et 1915 est la foi, l'obéissance et l'héroïsme de Jean-Pierre Zerbo. Du 27 au 30 novembre 1915, Bondokui est assiégé. Le nouveau poste de médecine catholique, implanté seulement en 1913, est purement détruit. Il est fermé et la garde est confiée à Jean-Pierre Zerbo. La foi, l'obéissance et l'héroïsme de cet homme, Jean-Pierre Zerbo, à Bondokui. Dans une correspondance, le père François de Bondokui disait ce qui suit à propos de Jean-Pierre et du cuisinier Tenga, dont parlait Madame Yiminou tout à l'heure. Madame Nyomo, excusez. Je cite, « Je suis heureux de pouvoir vous dire que la circulaire du révérend père visiteur que nous avons reçue il y a quelques jours demande que les chrétiens veillent bien se charger de la lampe du sanctuaire. » On a fait mieux. Et Jean-Pierre a consenti de grand cœur à continuer ses services gratis pro Deo. Et bien simplement, voici ce qu'il m'a dit. Mon père, cette épreuve n'est rien pour nous. Elle en est bien plus pénible pour vous. Et sœur Marie, Céline Marie, sœur Blanche, relate les faits de cette circonstance pathétique que Jean-Pierre et sa famille ont vécu avec héroïsme. Elle a évoqué également. Une nuit, Jean-Pierre est réveillé par un bruit de chevaux et de pas précipités. Apprenant l'approche des rebelles, l'employé de l'administration est parti sans prévenir ses compagnons. Caroline est sur le point d'être une mère. En pleine nuit, comme jadis son divin maître, le pauvre catéchiste est obligé de fuir. Prenant un enfant par la main, un autre sur l'épaule, il lui faut faire le coup de feu. Caroline soutient les pas de sa petite Madeleine et porte Jacques sur son dos. Il était temps. À peine ont-ils évacué Bondokui
que les révoltés s'en emparent, pillent la mission, détruisent tout, ornements, livres, linge. Jean-Pierre fuit donc le chemin, quel calvaire alors. 3 jours de marche sans manger. Enfin, ils atteignent au niveau du lasso. Exténués, Caroline s'évanouit. L'administrateur lui fait donner des soins nécessaires et quelques jours après, elle mettait au monde une petite fille qu'ils résolurent de nommer Jeanne d'Arc. Mais ils n'ont plus rien. Apparemment, apprenant alors la détresse de son fidèle, Jean-Pierre, le père supérieur lui envoie de l'argent afin qu'il puisse se procurer des habits et remonter son ménage. La révolte dans la région de Réau et l'héroïsme d'Alphonse Zerbo. La révolte dans la région de Réau. Il faut noter que dès avril 1914, les premiers signes de désobéissance de la population sont enregistrés. La population est exacerbée par le recrutement des soldats pour l'armée noire, entre guillemets, et se révolte contre le blanc. Le 30 mars 1915, les pères abandonnent la mission. Elle est fermée alors le 6 avril 1915. On en confie la garde à Alphonse Ditomo Zerbo, frère de dit Alfred Diban. Elle est officiellement réouverte le 20 septembre 1915, mais la situation ne s'améliore pas. Les pères quittent alors Réau le 22 janvier 1916 et trouvent asile à Koudougou. Foi, obéissance et héroïsme d'Alphonse Ditomo Zerbo à Réau. Le diaire de Réau raconte: malgré les risques de tout genre, Alphonse de Koudougou descendait de temps en temps à Réau et apportait les nouvelles au père. Il a même semé son champ où il va travailler et les pères, le 9 juillet, lui donnent les semis pour son jardin. Le dimanche, il retourne à Koudougou pour assister avec sa famille à la messe. Le 24 juillet, lui et sa famille s'installent définitivement à Réau. Nous quittons alors le pays Gourunsi pour descendre en pays sans. Les révoltes dans la région de Thomas et la foi, l'obéissance et l'héroïsme d'Alfred Diban. Les révoltes en pays sans. Les Indes sont envoyés dans les différentes régions, Sabo pour organiser la lutte contre le blanc. Mais la population est divisée. Les unes approuvent la présence des blancs, surtout les missionnaires, à cause de leurs actes de charité. Les autres trouvent que leur présence étouffe leur liberté. Une première tentative d'assiéger Thomas est engagée le samedi 6 mai 1916, mais sans succès. Deuxième tentative le 27 mai 1916, aussi sans succès. La foi, l'obéissance et l'héroïsme d'Alfred Diban. Alfred Diban est l'homme prévenant. Les pères se réfugient à Légougou et Koudougou, et dans l'entretien transcrit, dit Alfred affirme ce qui suit. Quand le père Duvernay était parti à Légougou, je lui ai écrit pour demander des fusils. Il en a envoyé 35. Je n'en ai pas pris un seul. Tout a été remis à Issa pour qu'à l'occasion, il puisse aider Thomas à combattre. Alfred Diban, un héros. Pendant que Diban gardait la mission, les rebelles ont tenté de l'éliminer comme il le raconte lui-même. Quelques jours après, un étrange personnage armé vient rôder toute la nuit dans les locaux de la mission. Par la fenêtre, je le vis passer et repasser dans les couloirs, secouer quelques serrures, mais étrangement, il ne se présenta pas à la pièce où je m'étais retranché, armé et prêt à me battre. Alfred Diban, un rassembleur et un défenseur. Jean Paré, dans le tiers de Thomas, le 8 juin 1919, raconte: Di a joué avant tout un rôle de rassembleur et de défenseur. Si Di avait reculé devant le danger de mort, personne d'autre n'aurait pris le devant de la scène. On aurait plutôt suivi son exemple et faire la paix avec les insurgés au détriment de l'œuvre d'évangélisation. Il a sacrifié sa vie pour sauver non seulement le père Duvernay, mais aussi la communauté des priants
formés autour de lui. De fait, grâce à sa foi, son espérance et sa bravoure, le nouveau chef de canton Issa Paré va poser un acte historique, à savoir confier le village de Thomas au Sacré-Cœur. Alfred de Duban, un homme de réconciliation et de paix. Après la deuxième victoire de Thomas sur les insurgés, ses combattants, pour se venger, se sont livrés à un pillage systématique des villages environnants, alliés des ennemis. Plusieurs villages ont été saccagés et dépossédés de tout. Le butin, vivre, bétail, ustensiles de cuisine était emporté à Thomas. Dilban n'a pas du tout pris part à cette vengeance. Son vrai travail a été de réconcilier les gens. Et Dilban, qui était très écouté, a appuyé Issa Paré pour convaincre la population d'accorder le pardon à tous ceux qui feraient la démarche de réconciliation. Enfin, après Dilban, un homme humble. Comme le dit Pierre Zerbo, Di a été certainement un des héros de cette bataille après la deuxième victoire de Thomas. Mais lui-même avait horreur de parler de ses exploits. Je ne l'ai jamais entendu parler à quelqu'un. Et quand il surprenait des gens en train d'évoquer ce passé en citant ses mérites, il suppliait les interlocuteurs de changer de conversation et disait qu'il n'était qu'un pécheur. Il fondait en larmes et se retirait du groupe en répétant qu'il n'était qu'un simple pécheur. Par contre, il m'a parlé une fois de la bravoure d'Issa Paré, qui a beaucoup œuvré pour la résistance contre la détermination des Burundis à marcher sur la mission pour y décapiter les pères. En conclusion, une citation du père Dubernet, écrite en 1918. Jean-Pierre et Alfred sont deux modestes serviteurs, anciens élèves de l'orphelinat de Ségou, que la Providence a amenés dans leur pays d'origine par des voies tout à fait extraordinaires. Ce sont des néophytes modèles et capables de tous les dévouements. Et ils l'ont bien montré au milieu des circonstances périlleuses où ils se sont trouvés en 1916. Et plus tard, il sera bon de narrer leur histoire. Elle montrera aux chrétiens à venir de beaux exemples d'abnégation et de courage. Elle prouvera une fois de plus que nos néophytes, par le seul fait de leur foi catholique, savent se conduire en braves, sans avoir besoin des stimulants de la vaine gloire, mais uniquement pour Dieu. À Dieu la gloire. J'en ai fini. Ola dogon dazare, la ba dongon le.